Bénis nos cœurs et bénis nos vies. La puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le puissant nom de Jésus. C'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie pour vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'étais hier soir avec l'apôtre qui est notre Père. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. Je souhaitais bonne fête. Et son Père a parlé pour cela. On acclame pour Jésus. Nous allons commencer à parler depuis le début de la semaine sur comment briser les alliances des ancêtres. Je ne sais pas que nous avons eu le temps d'enseigner toute la semaine. Donc, on dit qu'à partir de cette semaine, nos cultes connaîtra un changement. Donc, on ne sera pas mardi, jeudi. Ça sera mercredi, jeudi, vendredi. Amen. Amen. Donc, nos programmes de culte, c'est chaque mercredi, jeudi, vendredi. De 16h30 à 18h30. Et le dimanche, garde ce même programme. Amen. Amen. Et nous parlons comment briser les alliances de nos ancêtres. L'alliance, c'est de paroles prononcées entre deux nations, deux groupes, deux personnes, et qui est en train de parler comment ils doivent faire pour marcher ensemble. Et il y a une mauvaise alliance. Et il y a l'alliance qui est bonne. Et quand on dit comment briser, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne alliance. Ce sont des alliances que nos ancêtres ont contactées. Ici, la Bible nous a parlé d'un homme qu'on appelle Noé. Et nous voulons vous parler de cet exemple pour essayer de éclaircir ce que c'est l'alliance et comment ça se passe. Noé, après avoir passé un temps de 40 ans, c'est-à-dire beaucoup 40 jours plutôt, dans l'influence de la pluie que l'Éternel avait ordonnée. Et cet homme, la Bible nous parle qu'il était obéissant. Et c'est un homme qui était dans la soumission devant Dieu. Vous savez, quand on est soumis, on bénéficie des bonnes choses à celui qui est de l'être supérieur. Et quand on obéit aussi, on reçoit les choses, le fruit de l'obéissance. Donc Noé était obéissant. Quand Dieu a exterminé les gens qui étaient sur la surface de la terre, il restait que Noé, ses enfants et sa femme. Et sa femme et ses enfants ont eu grâce à cause de Noé. Ce n'est pas ses enfants et sa femme qui marchaient dans la crainte de Dieu, mais c'était Noé. Et Dieu a demandé à Noé de prendre ses enfants, sa femme, pour le faire entrer dans l'arche, parce que le Seigneur pouvait détruire le monde.
Voilà comment ça se passait. Et donc la pluie a eu place, ça a rempli le sol, il y a eu de morts, il n'y avait plus de lions. Quand la pluie s'arrêta, l'Éternel vient vers Noé pour signer une alliance. Et nous devons avoir une alliance avec toi. Et à compter d'aujourd'hui, je suis ton Dieu. Et je serai toujours ton Dieu. Tu seras mon fils. Mon peuple. Alléluia. Le mal ne reviendra plus sur toi. Quand on veut signer une alliance, il y a de paroles qu'on fait sortir. Et les personnes qui ont signé l'alliance peuvent mourir et sont parties. Ces paroles-là restent, c'est ces paroles qui auront des effets dans la vie de ceux-là qui viendront après. La Bible nous parle quand Dieu a parlé. Et il a dit, il y a des signes qui fera quand il y a un danger qui veut venir, quand ce signe-là se présentera, ce danger-là va se retirer. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura plus la pluie. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Il y aura toujours la pluie. Mais si c'est la pluie qui va détruire, comme c'était au temps de Noé, il y aura un signe qui sortira. C'est que nous entendons parler par l'arc-en-ciel. Alléluia. Nous voyons ça souvent. Alléluia. Qui a fait ces dieux? Dieu a permis que cela sorte souvent quand il y a une grande pluie qui va tomber. C'est pour empêcher la destruction de son alliance. Parce que quand il a signé l'alliance, il a dit à Noé, plus jamais la terre détruira. Même si la pluie peut détruire, à cause de l'alliance que j'ai signée avec toi. Alors il doit y avoir quelque chose qui va empêcher la pluie. Donc dans chaque alliance qui est tissée, qui est signée, qui est contractée, et il doit y avoir quelque chose qui va amener l'alliance à l'accomplissement. Alléluia. Et beaucoup aussi est en train de vivre des choses terribles dans la vie. À cause des alliances qui ont été contractées ou signées par nos ancêtres. On doit savoir, dans chaque famille, il y a eu des alliances. Et ces alliances que les ancêtres ont signées avec le monde de ténèbres. Et dans ces alliances, le fruit, les signes de ces alliances, c'est ce que nous entendons parler par le totem chez nous aujourd'hui. Et c'est ce signe qui vient pour montrer les alliances ténébreuses que vos ancêtres ou vos parents ont contractées avec le monde de ténèbres. Tant que vous croirez sur ces choses, vous allez fléchir. Bien-aimés, il y aura toujours des influences ténébreuses qui vont commencer à frapper dans vous. Écoutons ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie 31. Le verset 29, la Bible dit
ceci. Jérémie 31, le verset 29. Durant ces jours-là, on ne dira plus. Ce sont nos pères qui ont mangé le raisin. Le raisin vert. Ce sont les enfants qui ont le mal aux dents. Ce sont nos ancêtres qui ont mangé le mangue vert. Et c'est les enfants qui sont en train de subir. Ça veut dire quoi? Ce sont vos ancêtres. Pour leur bonheur, ils ont vendu beaucoup de personnes. Ils ont sacrifié beaucoup de générations. Ils ont vendu beaucoup de foyers. Ils ont vendu beaucoup de travail. Ils ont vendu beaucoup de relations dans plusieurs vies. Alléluia. Au détournement de leur bonheur. Et si tu n'as pas la connaissance de ces choses, tu risqueras de passer sur la terre et sans vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Et raison pour laquelle tu dois prier aussi que le Seigneur t'inspire souvent le lien de votre famille, comment ça se passe. Comment ça se passe dans ta famille paternelle? Comment ça se passe dans ta famille maternelle? Alléluia. Amen. Sinon, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas briser. Tu dois pas connaître ce que tu vas briser. Raison pour laquelle il y a des gens, sa mère l'a mis au monde seul. Et lui aussi au monde une seule enfant. Et cet enfant la même chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut simplement dire il y a des alliances qui ont été disées, ils ont sacrifié le projectile dans cette rivière. Il y a d'autres souffrances qui ne viennent pas de la nation ou de ce que tu peux peut-être penser faire, mais ça vient de la famille. Alléluia. Amen. L'alliance signée par les ancêtres. Est-ce que tu as quand même l'image de ta famille paternelle ou maternelle? Il faut te renseigner comment ça se passe chez vous. Alléluia. Amen. Nous sommes dans plusieurs jours de jeûne, de prière, de retraite, mais apparemment, c'est comme si ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et il y a d'autres qui marchent dans la sanctification comme le prêtre qui ne bouge pas, mais quand tu regardes, ça ne marche pas. Est-ce un peu de regarder le lien de ta famille? Parce que parler de brisement, c'est de parole, mais ce parole doit être puissant. Oh, pour que tes paroles soient puissantes, tu dois voir celui qui accorde la puissance à l'homme. Sinon, ça sera comme l'habitude. Ne viens pas dans l'église comme l'habitude. À chaque fois que tu viens à l'église, tu dois t'attendre à une chose. Madame, le Seigneur doit me guérir. Je suis musicien, là, je dois me marier. Je suis chômeur, je dois travailler. Je suis pauvre, le Seigneur doit me guérir.
Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un prie. Non. On n'a pas dit si quelqu'un va à l'église. Non. Si quelqu'un est en Christ, il peut te promener dans une église. Si tu ne mets pas Jésus dans ta vie, tu trouveras que toutes les églises sont mauvaises. Alléluia. Tu trouveras que tous les pasteurs n'ont pas l'onction. Jésus doit avoir d'abord place dans ta vie. Et c'est lui qui accompagnera tes paroles. Il a dit aux apôtres, la puissance surviendra sur vous. Quelle était la puissance? Le Saint-Esprit. Il surviendra sur vous. Il vous donnera la force. Il vous accompagnera. Si tu es dominé sur le loi de ta vie de vos familles, tu dois souhaiter l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Et c'est que le rôle Tu dois demander la puissance de Dieu pour que cela t'accompagne. et c'est que le Ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. et c'est que Et lui, il te l'accordera. On ne reçoit pas ça parce qu'on sert Dieu. On ne reçoit pas ça parce qu'on est dans une famille pastorale. On reçoit ça parce que tu soignes la relation avec Dieu. Si tu veux briser les alliances du monde de ténèbres, accepte d'abord Jésus-Christ. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il ne soit pas comme, mais qu'il soit le vrai Seigneur. Quand il est le Seigneur dans ta vie, il marche avec toi, il se promène avec toi. L'homme dans sa nature est faible. Alléluia. L'homme dans sa nature, il est faible. Il raisonne beaucoup. Il fait de calcul. Il trépiche. Mais ce qui te donnera la force, c'est quand Jésus est domicile dans ta vie. Amen. Ce n'est pas un Jésus que tu vas mettre dans ta poche. Ce n'est pas Jésus que tu dois mettre sur ta tête, non. C'est un Jésus qui doit être dans ton cœur. C'est un Jésus qui doit entrer dans ta vie. Et tu vas le promener partout. Tu es dans la forêt, tu es avec lui. Tu es dans l'eau, tu es avec lui. Tu es dans l'avion, tu es avec lui. Tu es dans la voiture, tu es avec lui. C'est ce Jésus-là. Il t'aidera à briser. Alléluia. Sinon, le briser sera comme le slogan. Tu cries, tu transpires. Et bien, tu regarderas, il n'y a pas de changement. Tu viens à l'église tout le temps. Mais c'est bien de votre famille comme tu vas frapper. Alléluia. Jésus t'aime. Cette année, c'est l'année de la moisson. La moisson, c'est-à-dire d'être dans le service de Dieu. Il a dit, vous me servirez. Et moi, et il a donné plusieurs promesses. Tu veux l'accomplissement de la promesse de Dieu. Entre d'abord dans le service. Dans le service, tu vas rencontrer Dieu. Dans le service, tu auras le bénéfice. Dans la prière, peut-être que tu pries mal. Dans le service, la gloire de Dieu vient. Ceux qui sont dans le service, le Seigneur fait quelque chose dans leur vie.
de Dieu te couvre. Oui, dans un maison bon. Père, comme un camion d'âme. La puissance de Dieu te couvre. Oui, dans un maison bon. Père, dans n'importe quel service dans l'église, la puissance de Dieu te couvrira. Oui, dans un maison. Et quand tu te lèveras pour briser, il y aura l'effet. Amen. Amen. Donc cette semaine que nous commençons, nous serons là, nous avons de prière, un temps de prière terrible, mercredi, jeudi, vendredi. On enseignera et puis nous allons rentrer dans la prière. Amen. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu élèves tes deux mains vers le trône de la grâce. Je veux que tu parles à Jésus. Seigneur, donne-moi la force qui me permettra à briser